En Amérique, ici, les femmes, aucun homme ne peut te soutenir financièrement. Quand tu arrives en Amérique, chère femme africaine, quand vous arrivez, même au Canada, même en Europe, ceux qui sont ici depuis, qui ont des grandes maisons, des bonnes situations, qui ont divorcé là, ils ont les dettes. Aucun homme ne peut te décanter de l'argent pour te résoudre un problème financier majeur qui prend 5 000 $ comme ça là, il te donne, résout ton problème. Peut-être pour aller faire tes documents, peut-être pour aller, comment on appelle ça, aller à l'hôpital te faire soigner si tu es malade. Quand tu arrives en Amérique, chère sœur africaine, cherche à travailler, que tu as les kaolos, que tu n'as pas les kaolos. En dehors des salons de coiffure, même si tu avais le doctorat en Afrique, quand tu arrives en Amérique, il faut enlever l'ego là. Même si en Afrique, tu couchais avec les ministres et les présidents et les footballeurs, quand tu arrives en Amérique, tu n'es rien comme nous tous. Quand on arrive, on est comme des enfants ici. La barrière de la langue, ça te bloque. Il y a des femmes africaines, quand elles arrivent en Amérique, elles se font coucher. Elles vont s'asseoir dans les foyers pour des vies dérisoires, pour des prix dérisoires, pour des services dérisoires, pardon. Ça veut dire un service qu'un homme peut te rendre, tu vas aller coucher avec lui parce qu'il te rend un service. Les mentalités qu'on avait en Afrique là, échanger notre corps, moyennant d'un service, les filles, quand on arrive en Amérique, il faut casser les mentalités là. Casser ça, il faut briser ça. C'est des esprits de débauche, c'est des esprits de servitude, c'est des esprits de pauvreté, c'est comment on appelle les mentalités, comment on appelle, c'est l'ignorance. Quand tu arrives en Amérique, cherche à travailler. Que tu sois venu seul, que tu sois venu avec un homme. Travaille les filles. Aucun homme ne peut t'aider financièrement dans une situation majeure. Quand je dis majeure, ça veut dire des besoins de 5 000 $, 10 000 $, il n'y a pas. C'est pas comme en Afrique, tu vas trouver un papa d'un certain âge. Il a sa vie stable, il s'en sort dans sa vie. Il a ses business, il a ses maisons, il a ses petites entrées en dehors de son travail. Quand tu sors avec lui, il peut te décanter une situation, 1 million, 500 000, il te donne. Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas les filles. Et même quand tu trouves un gars qui te fait ça, c'est pour un temps. Parce qu'ici, là, tout laisse. Tu penses que tu as un job qui te paye 10 000 $, 12 000 $ aujourd'hui. Avant 2 ans, là, si on ne te renouvelle pas le contrat, paf, il perd le travail. Donc, le gars même qui peut se permettre de te donner 500 $, 1000 $ quand vous couchez ensemble, là, ça ne va pas durer. Donc, les filles, quand vous arrivez ici, vos choses que je suis belle. Oh non, quand j'étais au pays, moi, je ne sortais pas avec n'importe qui. Il faut baisser l'ego, là. C'est la malédiction qui nous dérange. C'est l'ignorance. Beaucoup d'entre nous, en Afrique, on n'est pas là à l'école. Donc, on a utilisé nos corps, là, pour réussir. On a utilisé nos corps, on a utilisé le corps pour qu'un homme s'occupe de nous, pour qu'un homme nous achète le terrain, pour qu'un homme nous construise la maison, pour qu'un homme nous fasse voyager, qu'on vienne en Occident, aux États-Unis. On a fait la bordellerie. Beaucoup d'Africaines. Mais quand on arrive en Amérique ici, les filles, it doesn't work like that. Ça ne marche plus comme ça. Quand tu arrives en Amérique, maman, change de veste. Redéfinis-toi. Deviens une nouvelle version de toi. L'Amérique donne l'opportunité à quiconque. Regardez la vidéo que je vous mets. C'est une femme. Elle était en train de nettoyer le dehors. Vous voyez la cour. Vous voyez cette cour-là. Elle était en train de la balayer, une femme. Il y a des femmes ici, des Mexicaines, quand elles viennent, sont comme des hommes. Tu crées ton petit business. Pour créer un business de cleaning, tu n'as pas besoin de kaolo. Tu peux utiliser même les kaolos d'un frère. Tu lui payes un petit quelque chose, une sœur. Tu fais cleaning job. Si tu ne viens pas travailler dans les salons de coiffure. Sinon, tu vas être frustré dans l'Amérique. Ici, les hommes vont te baiser les filles. À cause des petits services dérisoires. Ils vont te fatiguer le couteau avant que tu ne trouves ton foyer.
Ils vont te fatiguer le pétou. T'enceinter. Si tu as même quoi, tu vas même tomber, tu vas même faire les enfants. Ça veut dire que tu as laissé les enfants au pays là-bas. Tu reviens ici, tu fais encore les enfants. Tu n'es même pas dans un foyer stable. Tu vas venir ici là. Ta vie ne change pas. Pourquoi? Arrêtez d'utiliser vos corps ici en Amérique. Ils vont vous fatiguer, les filles. Cherche ton gain. Prends la décision d'arrêter de coucher les hommes pour des services dérisoires. Tu vas aller à l'école, tu veux te faire inscrire quelque part. Tu veux apprendre à conduire, tu veux faire les documents, tu veux faire, comment on appelle ça? Tu vas aller, tu veux faire tes taxes, tu veux faire tes papiers d'immigration. On paye. Mais pour payer, pour trouver l'argent, il faut aller travailler. Vous êtes à New York, vous êtes à Washington DC, vous êtes à Houston. Je m'adresse à vous, vous êtes au Maryland. Vous allez gaspiller vos corps ici, là, les filles. Et il y a le sida dehors ici. Il y a le sida en Amérique. Beaucoup de frères africains sont quittés de l'Afrique avec le VIH-Sida. Ils vont vous tamponner ça ici. Beaucoup sont ici, là, les Américains natifs. Beaucoup ont le sida, ils vont vous mettre ça dans vos corps. Parce que vous êtes... Non. Nous tous là, quand on est arrivés, les filles, on ne connaissait rien en anglais. En allant à l'école, jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Je prends toujours mon ISL classe. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je prends toujours les cours d'anglais. Pour l'université, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, je me bats toujours du haut de plus de 40 ans que j'ai. Et pourtant, je suis mariée, mon mari est ingénieur. Oui, je vous dis ça souvent pour vous rappeler que mon mari travaille à la NASA. Il est ingénieur, il fait management. Il forme les ingénieurs. Mon mari me donne un standard de vie bien stable en Amérique, les filles, pour me créer, d'accord, cette valeur. Parce que je suis intelligente, j'ai 2 pieds, 2 mains comme mon mari. Moi aussi, je pars à l'école. Pour aider mes enfants demain. Pour accompagner mes enfants, pour m'accompagner moi-même. Deviens une nouvelle version de toi. C'est pour cela qu'on vous maltraite dans les foyers en Amérique ici, là. On vous maltraite dans les foyers en Amérique parce que les filles, vous ne voulez pas faire. Beaucoup de femmes, les autres Africaines ont compris ça. Beaucoup de sœurs africaines ont compris ça. Elles ouvrent des angles de coiffure, elles ouvrent les cleaning jobs, elles vont à l'école. Beaucoup ont compris ça. Mais il y a une autre catégorie, là, vous êtes comme si vous avez la boue dans le cerveau. À cause de ça, on vous baise, on vous enseigne n'importe comment. Les mêmes erreurs que vous avez fait en Afrique, vous venez encore faire ça en Amérique ici. Oh quoi? Non. Moi, je parle comme ça parce que après, c'est vous, vous jalousiez les gens. C'est vous, vous avez les esprits d'infériorité, de compétition, de rivalité. C'est vous qui venez écrire en e-box. Oh, aide-moi. Oh, vous pensez que nous, on fait comment? Je dis ça, mon petit frère, ce matin. Je lis. Chaque matin, quand je me réveille, je lis. C'est en anglais, je lis. Au fur et à mesure que je lis, j'augmente mon vocabulaire en anglais. J'augmente mon understanding en anglais. Malgré que ça fait 10 ans que je suis en Amérique, c'est pas facile. Entre le foyer, les enfants, chercher l'argent, aller travailler, aller à l'école. Moi aussi, je suis une mère de famille. J'ai 4 enfants. Je suis mariée, les filles. Mais je me crée du temps pour apprendre. Quand je fais des vidéos, oh non, elle a dit que n'allait plus faire le nursing. Moi, je suis dans le nursing. Vous venez toujours prendre mes vidéos pour venir mal interpréter ça parce que vous êtes déjà frustré. Vous venez pour guetter ma vie, vous ne me suivez pas, vous me guettez. Parce que ceux qui me connaissent savent que moi, j'encourage les femmes comme les hommes d'aller à l'école quand tu peux. De te faire instruire, de réussir, de devenir une meilleure version de toi quand on vient en Amérique. Ici, on ne quitte pas l'Afrique, où on était, beaucoup d'entre nous étaient pauvres, on ne savait pas lire, on vendait les tomates, le piment. Hein? Pour redevenir, vivre encore les mêmes vies, la même vie ici. It doesn't make any sense.